Saviez-vous que 8 personnes sur 10 dans le monde souffriront de lombalgie à un moment ou à un autre de leur vie? Cela représente environ 80% de la population. C'est un chiffre stupéfiant. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la façon dont l'acupuncture et la médecine chinoise peuvent aider à soulager ces personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler des facteurs de risque et, bien sûr, de la façon dont l'acupuncture et la médecine chinoise peuvent aider à soulager la lombalgie chez chacun de nos patients, car un grand nombre d'entre eux viennent consulter pour une lombalgie chronique ou aiguë. Êtes-vous prêts? Allons-y. Quels sont les facteurs de risque qui peuvent contribuer à la lombalgie? L'un d'entre eux est le traumatisme. Le deuxième est l'excès de poids, en particulier dans la région abdominale inférieure, qui contribue à la lombalgie parce qu'il y a un déséquilibre entre le poids à l'avant et à l'arrière. C'est la raison pour laquelle les femmes enceintes souffrent souvent de lombalgie, car leur ventre s'élargit au fur et à mesure que le bébé grandit. Nous allons parler de la manière dont nous pouvons traiter les lombalgies chez les femmes enceintes, car il y a beaucoup de points que nous ne pouvons pas utiliser pendant la grossesse. Le facteur de risque suivant est la faiblesse des muscles du tronc. J'ai travaillé dans l'industrie du fitness pendant 15 ans et beaucoup de gens avaient des muscles abdominaux et lombaires faibles. En essayant de renforcer les muscles centraux par des exercices qui les développent vraiment, on évite les lombalgies ultérieures. Il est donc très important d'avoir un tronc solide. Le deuxième est la carrière. Pour certains emplois, les gens sont assis toute la journée devant leur ordinateur et ils vont avoir une très mauvaise posture pendant de nombreuses heures, ce qui va finir par contribuer à la lombalgie et à la douleur lombaire. De même, les personnes qui restent debout toute la journée, comme les coiffeurs ou les agents de sécurité, ou les personnes qui soulèvent beaucoup de charges dans le cadre de leur travail, peuvent également souffrir de lombalgie. Le facteur de risque suivant, qui est surprenant, est le tabagisme. Ma mère a fumé pendant 60 ans, 2 paquets par jour, une femme très française, et elle a toujours eu des lombalgies à partir de la soixantaine. Les autres facteurs de risque sont la discopathie dégénérative, l'arthrose, le diabète, la spondylarthrite ankylosante, la scoliose et d'autres troubles déjà présents qui peuvent contribuer à la lombalgie. En ce qui concerne les troubles occidentaux, beaucoup sont liés à la lombalgie, comme la sciatique, bien sûr, comme je viens de le mentionner, l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi les calculs rénaux, les maladies inflammatoires pelviennes qui irradient généralement dans le bas du dos. La grossesse peut également être une cause de lombalgie. De nombreux troubles peuvent donc entraîner des lombalgies. C'est pourquoi, dans les recherches Google, c'est le terme le plus recherché en ce qui concerne l'acupuncture. L'acupuncture pour la lombalgie, il y a aussi la perte de poids, les maux de tête, l'anxiété, etc. Mais la lombalgie est le terme le plus recherché. Cela signifie que nous sommes là pour soulager tous nos patients. Avant de parler d'acupuncture, quelles sont les options de traitement pour les patients souffrant de lombalgie? La première option est la médication, en particulier les anti-inflammatoires. Viennent ensuite la kinésithérapie et la massothérapie. Mais il y a aussi des exercices comme le qigong, le tai chi, le pilate, le yoga, qui aident à renforcer le tronc et à soulager la douleur. Les médecins peuvent également proposer des injections de corticostéroïdes pour soulager la douleur. Mais cela ne dure pas longtemps en cas de lombalgie chronique, malheureusement. Il y a aussi la chirurgie qui est la plus invasive. C'est généralement le dernier recours pour la plupart des patients. Si nous pouvons les aider à éviter la chirurgie, c'est fantastique. Et c'est pourquoi l'acupuncture et la médecine chinoise sont des outils si précieux. Il est également important de discuter avec les patients
de l'adaptation de leur mode de vie s'ils sont en surpoids, en particulier au niveau du ventre, ou s'ils sont assis devant leur ordinateur toute la journée et que leur travail contribue à la lombalgie. Nous devons leur demander de changer quelque chose, par exemple d'adopter un bureau debout ou une chaise dont l'ergonomie est parfaite pour le bas du dos, ou de s'assurer qu'ils renforcent leurs muscles abdominaux. L'éducation devrait donc être notre priorité absolue pour aider les patients. Parlons maintenant de la médecine chinoise et de l'acupuncture. Lorsqu'un patient consulte pour la première fois pour des douleurs lombaires, nous devons poser les bonnes questions. Plus nous obtenons d'informations, mieux c'est, car nous voulons établir un diagnostic en MTC. Cela nous donnera une meilleure compréhension pour sélectionner nos points d'acupuncture et obtenir un meilleur résultat. Donc, même s'il s'agit d'une douleur lombaire aiguë ou chronique, nous voulons toujours faire un diagnostic en MTC. Et nous allons discuter des principaux syndromes courants en MTC et comment les traiter selon les symptômes. Nous avons des douleurs lombaires aiguës et chroniques. La première chose que je veux demander au début est: depuis combien de temps la douleur est-elle présente? Est-ce la première fois? Est-ce un problème récurrent? Quel est l'historique de santé concernant le bas du dos? Cela nous donnera des indices. Ensuite, posez des questions spécifiques sur la douleur. Est-elle soulagée par la chaleur, par le froid? Est-elle améliorée par l'exercice ou par le repos? Quel type de douleur est-ce? Est-ce une douleur sourde ou aiguë? Se déplace-t-elle vers le bas, vers le haut ou autour? Ou est-elle fixe dans une zone? Si elle est fixe et aiguë, il s'agit toujours d'une stase de sang. Si elle est sourde ou lancinante, elle provient généralement d'une déficience. Est-elle soulagée par le repos? Alors c'est une déficience. Ces petits indices vont nous aider dans notre traitement et la sélection des points d'acupuncture. Avant de parler des syndromes courants que nous observons en pratique clinique concernant les douleurs lombaires, parlons des points d'acupuncture de base pour le bas du dos. La vessie 40 doit être incluse car c'est le point de commande du bas du dos qui englobe les lombaires et le sacrum. Donc, si le problème affecte les fessiers, évidemment, et autour de la région du sacrum et des lombaires, il faut utiliser la vessie 40. Le point RAT6 est un point d'acupuncture surprenant parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est le point de commande de la hanche qui englobe toute la région pelvienne. Cela signifie que si le bas du dos descend jusqu'au fléchisseur de la hanche ou si un problème gynécologique commence à l'avant et se déplace vers le bas du dos, c'est un point que nous allons utiliser. Le point RAT6 est le point de rencontre du foie, des reins et de la rate. La rate est liée aux muscles, les reins aux os et le foie aux articulations ligamentaires et aux tendons. Souvent, en cas de lombalgie, ces trois entités sont affectées. La RAT6 et la vessie 40 devraient donc toujours être présentes. Si nous avons une femme enceinte, nous ne pouvons pas utiliser RAT6. Et vessie 40 n'est pas toujours facile à utiliser selon la position dans laquelle la patiente peut s'asseoir. Si elle peut s'allonger sur le côté, c'est parfait. Nous pouvons utiliser vessie 40. Mais si elle ne peut pas et qu'elle doit rester assise, alors nous ne pouvons pas utiliser vessie 40. Nous avons d'autres points d'acupuncture que nous utiliserons et nous en parlerons quand nous aborderons la grossesse. Mais en général, RAT6 et vessie 40 sont une excellente combinaison à utiliser sur toute personne souffrant de douleurs lombaires. Maintenant, parlons du syndrome le plus courant en ce qui concerne le bas du dos. Le premier serait l'humidité-froid. Il s'agit d'un excès d'humidité et de froid affectant le bas du dos. Il s'agit donc d'une lombalgie aiguë qui est froide au toucher. Lorsque l'on pose la main dessus, le bas du dos semble vraiment froid. Cela se produit souvent dans le cas de la sciatique, lorsque l'on touche la zone douloureuse et qu'elle est très froide. La douleur est plutôt une douleur et une sensation de lourdeur. Aujourd'hui, lorsque la douleur est intense, elle irradie le long de la jambe. Elle est pire les jours froids et pluvieux, ce qui peut être une sciatique, qui à son tour peut être une arthrite. Il peut s'agir d'un grand nombre de troubles différents, mais la douleur est pire les jours froids et pluvieux. L'idée est donc, bien sûr, d'utiliser le moxa. Nous voulons mettre de la chaleur sur la douleur parce qu'elle se sentira beaucoup mieux. Le premier point d'acupuncture que nous allons utiliser est le Yao Tong. Il s'agit en fait de 2 points situés sur le dos de la main. Il se situe à mi-chemin entre le pli transversal du poignet et l'articulation métacarpophalangienne, entre le 4e et le 5e métacarpien, et l'autre entre le 2e et le 3e métacarpien, car il y a 2 points. En fait, si l'on masse ces points ou si l'on appuie dessus, ils sont souvent très sensibles. Les Yao Tong sont donc 2 points très utiles que les patients peuvent masser. Disons que la douleur lombaire est à droite.
Nous ferons le Yaotong sur la main gauche et vice-versa. Vessie 40, nous en avons déjà parlé. La rate 6 serait un bon point à ce moment-là. Pour le point distal, la vessie 60 est également très bien. Vésicule biliaire 34, parce que la vésicule biliaire 34 est le point d'influence de l'articulation du ligament et des tendons qui affectent la région. Ensuite, nous voulons traiter les points locaux, comme la vessie 23, ou tout autre point où se trouve la douleur. Et nous voulons moxer toute la région, en particulier vaisseau gouverneur 4. Le syndrome suivant qui est très courant est l'opposé du froid-humidité. Il s'agit toujours d'humidité, mais cette fois avec de la chaleur. Donc, c'est encore une fois une douleur lombaire aiguë, mais cette fois-ci elle est chaude et gonflée, et la douleur s'aggrave avec la chaleur ou le temps humide. La personne est irritable, assoiffée, a des urines foncées et peu abondantes et peut transpirer facilement. Dans ce cas, nous allons commencer par Yaotong, les 2 points situés sur le dos de la main. Vessie 40, encore une fois, c'est très similaire. Vésicule biliaire 34, vessie 60. Cette fois, nous ne faisons pas de moxa, bien sûr, parce que nous ne voulons pas ajouter de chaleur. Nous voulons évacuer la chaleur. Le gros intestin 11 est donc un bon point. Le vaisseau gouverneur 14 peut également être un bon point parce qu'il se trouve à l'arrière, n'est-ce pas? Et nous voulons faire un point local. Encore une fois, vous pourriez faire le point vessie 23, qui est le point chou du dos du rein dans le bas du dos à l'endroit où se trouve la douleur. Ce sont les points de base. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres points, mais je voulais simplement commencer par les points de base. Le point suivant, qui est toujours aigu, est vent-humidité. Là encore, il s'agit d'une douleur aiguë dans le bas du dos. C'est très douloureux, lourd et raide. Le dos est très raide. Il est très difficile de bouger. Il nous faut un certain temps pour pouvoir nous déplacer. Le corps est très lourd. La personne souffre également de maux de tête, d'une légère fièvre et de frissons. Cela peut être dû à un rhume ou à une grippe. Dans ce cas, nous voulons expulser l'agent pathogène et renforcer le système immunitaire à l'aide de stomac 36. Utilisez le poumon 6 pour expulser l'agent pathogène avec le gros intestin 4. Nous voulons utiliser la vésicule biliaire 20 qui se trouve à l'arrière de la tête pour expulser l'agent pathogène. Et nous voulons encore utiliser Yaotong, ces 2 points sur le dos de la main. En outre, vous pouvez bien sûr utiliser des points locaux sur la zone affectée. Dans mon enfance, j'étais un grand fan de tennis et j'avais l'habitude de regarder tous les matchs. Il y a quelques années, j'ai lu la biographie d'André Agassi. Le livre commence alors qu'il a 36 ans et qu'il peut à peine sortir du lit le matin tant il a mal au dos. Le bas de son dos lui fait atrocement mal, il est très raide. Sa femme sait que les enfants ne peuvent pas aller dans la chambre tant qu'il ne s'est pas levé, qu'il n'a pas rampé lentement à 4 pattes jusqu'à la salle de bain et qu'il n'a pas pris le temps de se lever pour prendre une douche avec de l'eau chaude, de sorte que son bas du dos douloureux et raide commence à se détendre. Et finalement, 45 minutes plus tard, il peut rejoindre sa famille pour le petit déjeuner. Il dit dans le livre qu'il a 36 ans, mais qu'il a l'impression d'en avoir 96. C'est ce qui arrive souvent avec les blessures répétitives. C'est également une cause de lombalgie et en particulier pour les athlètes de haut niveau comme André Agassi, lorsqu'il s'est blessé, qu'ont-ils fait? Ils ont mis du gel sur la blessure et ont continué à jouer pendant des heures. Cela retarde vraiment le processus de guérison et crée de nombreux problèmes plus tard dans la vie. C'est donc une chose à garder à l'esprit lorsque l'on traite des athlètes. Je voulais juste partager cette histoire parce qu'elle est très pertinente par rapport à ce que nous voyons dans la pratique. Le syndrome suivant, très courant, est la stase de sang. Il s'agit d'une douleur aiguë, perçante, lancinante, fixée dans le bas du dos et qui s'aggrave à la pression.
Ces personnes ne veulent donc pas de massage. Le massage ne va pas les aider à se sentir mieux, il va les aggraver. C'est pire la nuit et pire avec le mouvement. Il est très difficile de bouger. Il s'agissait d'une stase de sang avec invasion d'oxygène, d'humidité et de chaleur. La stase de sang est toujours vive, perçante, fixe, lombalgique. Nous allons commencer par Yao Tong et la vessie 40. Vous pouvez également ajouter le point 6 de la rate. Les meilleurs points pour faire circuler le sang et le qi afin de soulager la douleur sont le gros intestin 4 et le foie 3, la vésicule biliaire 34 pour affecter les articulations, les ligaments et les tendons. Et comme il s'agit d'une stase de sang, la rate 10 ou la vessie 17 sont souvent très utiles, de même qu'un point local. Il arrive que l'on place des aiguilles dans une zone locale et que les gens ne veuillent même pas qu'elles y soient placées, ce qui n'est pas grave. Parfois, les points distaux fonctionnent très bien. En particulier, la méthode Master Tong ou la méthode d'équilibre du Dr Tan peuvent être très utiles à cet égard. Le syndrome suivant est la stagnation du qi du foie. La stagnation du qi du foie se traduit par une douleur lombaire irradiant vers la région des côtes qui s'aggrave lorsque nous sommes stressés. Il s'agit d'une douleur de type distension. On a l'impression qu'elle s'étend. Elle est généralement associée à des maux de tête temporaux et à des troubles de l'humeur. C'est probablement l'un des cas les plus faciles à traiter en pratique clinique. Nous voulons déplacer le qi du foie avec le foie 3, le gros intestin 4, puis nous voulons faire le Yao Tong parce que c'est le meilleur point extradistal pour le bas du dos. Nous voulons utiliser la vessie 40. Nous pouvons faire le foie 14 si nous voulons détendre le foie lui-même et la vésicule biliaire 34 pour les articulations, les tendons et les ligaments. Le foie 14 serait excellent pour la région des côtes également. Je n'ai pas vu beaucoup de cas de stagnation du qi du foie liés à la lombalgie, à moins qu'elle ne provienne de calculs rénaux et qu'elle n'irradie dans la région des côtes, mais ce n'est pas si courant. Si vous aimez mes illustrations et toutes les informations que je partage dans cette vidéo, vous allez adorer mon livre « Les traitements par la médecine chinoise simplifiée ». Je couvre plus de 160 syndromes qui sont très communs, avec tous les points d'acupuncture, les botaniques chinoises et aussi les points auriculaires. Il est très populaire en anglais et je le traduis maintenant en français pour mon audience francophone. La maison d'édition l'envoie partout dans le monde. Vous pouvez aussi avoir la version digitale ou la version papier. Le lien est dessous pour vous. Les deux derniers syndromes concernent les déficiences. Nous avons une vide du qi de la rate qui peut causer une lombalgie. Ce qui est intéressant car nous n'associons pas toujours la lombalgie à la rate. Cela peut donc également concerner les patients atteints de fibromyalgie, par exemple, ou les patients dont le tonus musculaire est faible, ou encore les personnes qui restent assises toute la journée à leur bureau et qui ont une mauvaise posture. Nous allons donc avoir une lombalgie chronique et lourde. Il ne s'agit pas d'une douleur massive, mais d'un malaise. Les membres lourds, en particulier le bas des jambes, vont se sentir très lourds. Outils lâches, fatigue. Il s'agit d'une vide de qi de la rate qui va se manifester par une lombalgie douloureuse. C'est le cas des personnes qui travaillent assises toute la journée, qui ont une mauvaise posture ou qui sont en surpoids. Nous voulons donc utiliser la vessie 40, le Yao Tong, la vésicule biliaire 34, la rate 6, tous les mêmes points de base. Ensuite, nous voulons tonifier le qi de la rate avec l'estomac 36. Nous pouvons utiliser la vessie 20, le point de chou du dos de la rate, qui serait très utile. Nous pouvons utiliser le point 9 de la rate, car lorsqu'il y a une vide du qi de la rate, il y a une accumulation d'humidité. La rate n'est pas en mesure de transformer et de transporter tous les liquides. Et s'il s'agit d'un cas de fibromyalgie, j'utiliserai le point 21 de la rate, l'un des meilleurs points pour la fibromyalgie parce que c'est le principal point de connexion inférieur de la rate qui est relié à toutes les régions musculaires du corps. En MTC, nous associons les douleurs lombaires au rein. Une vide de qi du rein évoluant vers une vide de yang du rein se manifeste souvent chez les personnes âgées. Il s'agit d'une lombalgie chronique, sourde et constante. Il s'agit donc d'une douleur pas très forte, mais douloureuse et toujours présente. Les personnes qui souffrent de ce type de douleur se sentiront très bien grâce au massage. Elles aiment la chaleur et le massage. Elles se sentent mieux. Les jours de froid, c'est pire. Cela pourrait donc être de l'arthrite. Il est évident que c'est lié, mais ce n'est pas toujours le cas.
Elle s'aggrave à l'effort ou en cas d'activité sexuelle trop intense. Ces patients présentent également une faiblesse, une mauvaise digestion, une tendance à la baisse de la libido et à la rétention d'eau dans les membres inférieurs, comme l'œdème des chevilles. Les meilleurs points seront à nouveau la rate 6, le Yao-Tong, la vésicule biliaire 34 et la vessie 40. Nous voulons également placer le point d'acupuncture chou du dos du rein, la vessie 23. Et nous pourrions utiliser vaisseau gouverneur 4. Plus précisément, s'il s'agit d'une déficience en yang, nous ferons du moxa pour aider à apporter plus de feu dans la région du bas du dos. J'ai voulu vous présenter les syndromes courants que nous observons dans la pratique clinique. Vous pouvez donc commencer par cette base. Bien entendu, d'autres syndromes peuvent également émerger. Il ne s'agit pas d'une exclusivité. Parlons de la lombalgie chez les femmes enceintes. Nous ne pouvons pas utiliser la rate 6. Nous pouvons utiliser la vessie 40. Si vous mettez la patiente en position latérale, vous ne pouvez pas du tout piquer le bas du dos, les lombaires, pendant la grossesse. Que dois-je faire lorsque mes patients souffrent de lombalgie? J'utilise généralement la méthode d'équilibre du Dr Tan, qui est un excellent microsystème pour traiter les lombalgies. Mes patients s'assoient sur la table de traitement, les genoux et le dos surélevés. Ils sont donc vraiment assis et nous pouvons faire le point 34 de la vésicule biliaire en tant que point de tendon du ligament articulaire. Nous ne pouvons pas faire le point 4 du gros intestin ni le point 6 de la rate. C'est ce que nous avons dit. Nous allons donc utiliser des points distaux, comme ceux de la méthode d'équilibre de Master Tong ou du Dr Tan. Si vous n'avez pas appris cette méthode, elle est fantastique, en particulier en tant que microsystème. J'ai l'histoire d'un patient que vous allez adorer. Cet homme d'une 60aine d'années souffrait de douleurs dorsales atroces. Mais c'est en désespoir de cause qu'il a pris rendez-vous. Il m'a dit « Je ne crois pas que cela va m'aider, ce n'est qu'un placebo. » Je lui ai dit « Vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Vous êtes venu, vous êtes ici, nous allons essayer. Et si ça ne vous aide pas, vous avez raison. » J'ai fait un traitement pour lui et je lui ai expliqué comment fonctionne l'acupuncture. J'ai dit « Chaque fois que je place une aiguille dans une certaine zone, je déclenche un minuscule nerf qui envoie un signal à votre cerveau pour réduire l'inflammation et s'auto-réguler, c'est-à-dire s'auto-guérir. » Il a tout à fait compris. Et il a dit « Oh, c'est intéressant. » Il est rentré chez lui après le traitement et n'a pas pris de second rendez-vous. Mais il m'appelle le lendemain en hurlant au téléphone. Il m'a dit « Je n'arrive pas à y croire. Ma douleur a disparu. » Je dis à tous mes amis qu'ils doivent essayer l'acupuncture. C'est la meilleure chose dont j'ai jamais entendu parler. Puis il ajoute « J'ai passé des heures sur Internet à essayer de comprendre comment cela fonctionne. Et c'est incroyable. Je suis convaincu, je le dis à tout le monde. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que quoi qu'il arrive, même si les gens n'y croient pas, ça marche quand même. Pour moi, c'est fantastique. Et cela se produit très souvent dans la pratique. Je suis sûre que cela vous est arrivé à vous aussi. Quels sont les autres domaines dans lesquels nous pouvons aider les patients? Les ventouses sont fantastiques pour les douleurs lombaires. En cas de stase sanguine et de douleurs aiguës, l'électrostimulation peut également contribuer à améliorer les résultats. Vous pouvez également utiliser le gua sha et aussi la tuina, en fonction de chaque patient et de son syndrome, qu'il soit en excès ou en déficience. Ce sont des outils que nous pouvons également ajouter. Nous disposons d'une boîte à outils incroyable en médecine chinoise et en acupuncture pour les douleurs lombaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Veuillez vous abonner si vous voulez continuer à voir d'autres vidéos sur YouTube. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, l'acupuncture, c'est génial.